Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous euh, deux scénarios que j'ai répétés pendant très très longtemps et qui sont encore un peu présents, peut-être. Si aujourd'hui j'ai envie de le partager, c'est que je pense avoir trouvé euh, comment le faire cesser, d'une part, et, et deuxièmement, que peut-être ça vous parle et ça peut peut-être vous donner des pistes par rapport au scénario en général et peut-être ces deux scénarios en particulier. Les scénarios euh, viennent euh, principalement, je dirais, de la croyance que nous faisons du monde, des autres, de nous-mêmes, la manière dont nous voyons les choses et nous les avons ancrées en nous dans notre petite enfance. Et, et ensuite, nos expériences le valident. Et notre mécanisme de défense, de protection lié aux blessures, va le valider aussi. C'est-à-dire que je vais avoir tout un comportement de protection et ces protections, ces comportements vont fonctionner, je dirais presque comme comment dire, des comportements qui vont appeler le scénario vers moi. Donc ça a été un travail de longue haleine. J'ai bientôt 60 ans. Et ça fait 60 ans, presque 60 ans que je me promène avec le même deux scénarios. À chaque fois, je trouve de petits bouts pour aller un tout petit peu plus loin. Alors, quels sont ces scénarios? Alors, le premier concerne les femmes et l'autre concerne les hommes. Donc, un trouve sa source chez ma mère et l'autre trouve sa source chez mon père. Euh, Chez les femmes, le scénario que je répétais par rapport à ma mère, c'est que euh, je devenais, j'étais indispensable pour ma mère. Et pour être indispensable, je devenais son tout. Et je répétais avec pas mal de femmes ce même scénario. C'est-à-dire qu'en fait, pour être le tout, il y a tout un comportement qui va avec aussi. Alors comment je fais pour m'en sortir par rapport à ça? Alors la première chose que je fais, c'est que j'applique le protocole rencontre. J'en parle dans une vidéo, je ne m'appelle plus le numéro, mais il y a une vidéo qui s'appelle le protocole rencontre. Ça veut dire que je ne vais pas nécessairement entamer une relation avec une femme parce qu'elle m'attire, puisqu'elle pourrait m'attirer justement à cause des critères que je connais bien. Ah, ça c'est une femme qui a besoin de quelqu'un. Je vais être important pour elle. Donc en fait, je crée que des liens avec des femmes, des liens plus ou moins loin, forts, mais nulle part je m'engage. Et je pars du principe que, à force de relationner, d'être en lien avec quelqu'un, mais comment dire, le- les éléments qui font partie du scénario s'effacent. Parce que je me trouve effectivement en étant tout pour la personne, et quand la personne n'a plus besoin de moi, alors elle part. Comme ma mère est morte sans me demander mon avis non plus. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Donc d'une part, j'utilise le protocole rencontre. Comme ça, j'ai le temps de voir si cette personne a à son tour du temps pour moi, quelle raison elle a pour être avec moi, si elle est avec moi pour ce que je suis ou si elle est avec moi pour ce que je représente. Et pendant ce lien aussi, j'ai toutes les possibilités d'adapter mon comportement pour qu'elle devienne adéquate. Et c'est là où il y a tout le comportement qui va avec. Et le comportement qui est en lien avec ça, c'est le territoire. Quand je suis avec une amie, avec des hommes aussi, mais avec des femmes surtout, je fais très attention à ne pas dépasser mon territoire, de ne pas m'occuper de ce qui ne me regarde pas. Je n'y arrive pas à chaque fois, bien évidemment,
C'est un mécanisme qui est installé depuis très très longtemps, donc le sauveteur sort quand même son nez de temps en temps, mais je m'interdis, dans chacun de mes liens, de m'occuper de ce qui ne me regarde pas. Je m'occupe de moi, de ma part du lien, et je parle de moi. Je ne donne pas de conseils, je ne donne pas d'enseignement. Je ne suis pas le thérapeute, ni le père, ni le fils. Je reste à ma place. Ce sont les deux éléments pour couper le scénario. Par rapport à la croyance, qui est à la source, je fais un processus de deuil déjà. Et ce sont les trois éléments. Donc le processus de deuil pour changer l'idée que j'ai de ma mère. Ensuite, faire en sorte que dans la rencontre, je ne tombe pas dans le piège avec le protocole rencontre. Et ensuite, tout le comportement de sauveteur ou justement de petit garçon qui cherche sa maman, qui s'arrête. Pouf, un scénario. Le deuxième scénario est plus difficile avec les hommes. Je n'ai ni de problème avec les femmes, ni de problème avec les hommes. Mais par contre, ça sont, comme je dis, des scénarios. Et effectivement, les hommes qui ont parfois des problèmes avec moi. Alors, comment faire? D'où ça vient? Mais d'une part, c'est vrai que j'étais l'homme de ma mère, donc très tôt, j'étais son mari symbolique, avec le dip. Et je me rends bien compte que le scénario qui se répète vient de mon père. C'est un scénario dans lequel, effectivement, les hommes me voient comme un rival, même si je ne le suis pas. Moi, je le sais, les hommes ne le savent pas. Ils me voient comme un rival. Et quand quelque chose se passe, je pose un acte, je fais quelque chose, ils l'interprètent mal. Et là, par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais petit, sur ce qui se passe, il y a un mensonge. Et ce mensonge est diffusé. Et ensuite, il y a plein de gens qui ensuite me jugent. Ça, c'est le scénario avec les hommes. Et c'est tout à fait l'histoire de mon père. Et quand récemment, j'en parlais à une amie, et qu'elle dit « Ah oui, ah bon ?» Je donnais plusieurs exemples et j'arrivais à une dizaine d'exemples où le même scénario s'est répété et s'est répété et s'est répété. Personnellement, je ne suis ni rival, ni dangereux pour un homme. Mais au fur et à mesure qu'effectivement, je trouve ma place d'homme, la réaction des hommes est de plus en plus forte. Et c'est une manière, je pense, que les hommes ont, et ils ont bien sûr une attitude qui n'est pas consciente, pour m'écarter de l'endroit ou du public ou des personnes qui veulent garder auprès d'eux. Chez mon père, ça se manifestait par rapport à mon demi-frère et sœur, à partir du moment qu'il a vu que j'avais une relation de plus en plus privilégiée avec eux. Alors tout doucement, il a commencé à se mettre entre nous. Et ça s'est soldé dans un énorme clash il y a donc 6 ans. Et la dernière fois que ça s'est présenté, c'est il y a à peine 6 mois. Donc c'est encore là. Alors comment faire avec cette partie de scénario? Alors dans ce scénario, je me rends bien compte qu'en fait, les gens ne me connaissent pas. Ils ne me reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas en fait ce que je suis vraiment. Donc je me dis, je ne me reconnais pas tel que je suis vraiment. Donc de manière comportementale, je dirais que ce scénario va s'arrêter si j'assume ce que je suis complètement. Que j'assume ma puissance, si on peut dire comme ça, ma particularité, ma différence, le fait d'être un homme bizarre, qui n'a pas de morale, en quelque sorte, qui ne fonctionne pas à partir de moralité. Et tant que je ne m'assume pas complètement, mais ça se manifesterait à travers le fait que les hommes autour de moi ne m'assumeront pas. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'il y a bien sûr le travail par rapport au père à faire. Ça, je l'ai fait il y a un certain temps pour que la croyance par rapport au père change. Ça, c'est fait. Et ensuite, il y a toute l'attitude, un peu comme pour les femmes, le protocole rencontre, avec pour les hommes, qu'est-ce que je fais?
mais je ne l'alimente pas. C'est la seule chose que je peux faire, c'est-à-dire que je vis autant que possible à partir de mes propres références et je suis devenu, et c'est ça pour moi la solution, mon propre père. Ça veut dire que je ne fais plus quoi que ce soit pour avoir l'approbation de l'homme, pour faire partie d'un groupe d'hommes, pour être aimé d'un homme, qu'il me voit. Tout ça, ça s'arrête. Et donc je peux utiliser la même notion de territoire, mais ce n'est pas tout à fait pareil. C'est plus affectif. J'ai couru après mon père pendant 50 ans. Donc il y a un réflexe d'être vu par un homme, d'être aimé par un homme, que ce soit peut-être un thérapeute, que ce soit un ami plus âgé, d'être important. Donc le travail par rapport au père, le fait que j'assume ma différence, que je me libère, comment dire, de mon comportement dans lequel je l'ai cherché, et aussi que voilà, en gros c'est ça. Donc mon père, le comportement, et assumer ce que je suis vraiment. C'est comme ça que je le fais. Alors, est-ce qu'un jour je vais y arriver avec ces deux scénarios? Je ne sais pas. Mais là, bientôt, je vais aller en Israël. Je ne pense pas que je vais pouvoir faire quelque chose directement avec mon père, mais peut-être avec mon frère et ma sœur. Mais pareil, je ne vais pas pouvoir nécessairement parler de ça. La seule chose que je peux faire, c'est de laisser les passer où il est, tranquillement, de ne pas l'alimenter. De comprendre que chaque personne, c'est moi. De rester dans l'instant présent. De travailler sur le territoire, sur la manière de parler, donc le territoire verbal aussi. Et surtout, assumer, ça c'est, je pense, le plus fort. Je viens de faire une consultation, ça parlait encore de ça. De assumer jusqu'au bout de mes ongles ma différence, au risque de perdre des amis, de perdre des choses et de me sentir seul ou de me trouver seul. Et bien sûr, il y a un autre aspect aussi auquel il faut faire très attention, c'est que si effectivement il y a des femmes qui cherchent quelqu'un qui va tout représenter, mais il faut que je fasse attention moi aussi de ne pas aller chercher quelqu'un qui va tout combler chez moi. Et si effectivement des hommes me voient comme un rival, il va falloir que je fasse très attention de ne pas entrer moi-même en compétition avec les autres hommes. Donc, éviter de faire la même chose que ce qui m'arrive, de ne pas être un rival, de ne pas trahir. Ça m'ajoute encore un autre outil, et c'est l'outil de la simplicité absolue, si je peux le dire comme ça, de rester autant que possible dans l'ici et maintenant, de poser les choses à partir de je, de poser une vraie demande, d'être très simple, très clair, et de ne pas faire des détours pour dire des choses très simples. Pour donner un exemple, au lieu de seulement demander « mais j'ai très envie d'aller avec toi au cinéma », pas passer par la question « qu'est-ce que tu fais tout à l'heure ?» Et après la réponse, on dit « mais tu aimes le cinéma ?» ou « est-ce que ça te dirait d'aller au cinéma ?» Non, simple, clair et net, en oubliant d'éventuelles conséquences. Voilà, c'était un peu, je suis passé un peu le coq à l'âne, j'espère que c'est clair pour vous. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Donc bientôt Israël, pour ouvrir quelque chose par rapport au Père, et ensuite l'Inde pour ouvrir quelque chose par rapport à la mer. Et en attendant, tout simplement de faire de mon mieux, d'être pleinement l'homme que je suis. Le mariage entre le Père et la Mère extérieure,
les hommes et les femmes extérieurs, c'est ce mariage intérieur entre mon masculin et féminin et ma réelle puissance d'homme. Et bien sûr, la plus forte, quand ces deux-là sont en équilibre et ce mariage est réel. Voilà. À très bientôt. Bonne journée. Belle journée.